Bond. James Bond. Monsieur Bond, Il est le tout premier à avoir endossé au cinéma le rôle du plus célèbre agent britannique. Et dans le cœur des puristes, Sean Connery restera à jamais le seul, l'unique James Bond. What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Pour la petite histoire, Ian Fleming n'en voulait pas. Le créateur du personnage de 007 trouvait que l'acteur écossais manquait de classe. Il changera d'avis après le succès planétaire de James Bond contre Dr. No. On est en 1962. Sean Connery a 32 ans. Cantonné jusqu'ici au rôle de second plan, sa carrière est définitivement lancée. Bon baiser de Russie, Goldfinger, Bond. James Bond. Opération Tonnerre, on ne vit que 2 fois, les diamants sont éternels. L'agent secret enchaîne l'émission jusqu'en 1971. Le public en redemande, mais Sean Connery se lasse et décide d'abandonner le rôle, redoutant d'être cantonné à un seul personnage. Pourtant, en 1983, à 53 ans, il reprend du service dans Jamais plus jamais. L'espion de Sa Majesté démontre qu'il n'est pas encore tout à fait à la retraite. Qu'est-ce que vous faites? Pour faire oublier James Bond, Sean Connery va accepter des rôles plus dramatiques, avec de grands metteurs en scène comme Alfred Hitchcock, Sidney Lumet, Richard Lester qui le dirige dans L'homme qui voulut être roi, ou encore Richard Attenborough dans Un pont trop loin. Sa carrière marque le pas jusqu'en 1986. Elle est relancée avec le film Le nom de la rose du réalisateur français Jean-Jacques Hano. À moitié chauve et les cheveux grisonnants, l'acteur vieillit bien et entame une deuxième partie de carrière, notamment avec À la poursuite d'Octobre Rouge. Vérification active de la solution de tir. Ou encore Haute Voltige, un film qu'il produit et dans lequel il séduit, à presque 70 ans, Catherine Zeta-Jones. One wanted to make a romantic movie of a different kind than today, as normal. And be able, but we wanted to have a movie and a relationship between this older guy and the younger woman. Fier de ses origines écossaises, Sean Connery aimait porter le kilt. Il a financé activement le Parti national écossais qui milite pour l'indépendance de l'Écosse, ce qui ne l'empêchera pas d'être anobli par la reine Elisabeth II en 2000. Côté vie privée, ce séducteur aux innombrables conquêtes à l'écran s'est marié 2 fois. Sa seconde épouse, une Française, sera la femme de sa vie. Pour sa prestation dans le film Les Incorruptibles, Sean Connery avait obtenu l'Oscar du meilleur second rôle en 1987.